Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Hello, et on se retrouve pour parler du film Insidious, la dernière clé. Oh mon dieu, les bandes de jeunes, les bandes d'immatures qui se retrouvent au cinéma, sincèrement, ça gâche l'ambiance, mais on en parle au calme tout de suite. J'ai besoin d'aide. Il se passe des choses dans ma maison et j'ai entendu dire que vous aviez de l'expérience là-dedans. Pourriez-vous me dire où vous habitez? À Five Keys. Insidious, la dernière clé. On peut dire que cette fois-ci, la boucle est bouclée. Cette maison, j'y ai grandi avec ma famille. La première chose que j'ai envie de dire en sortant de la salle, c'est prenez garde où vous allez voir le film. N'allez surtout pas dans un cinéma, je dirais pas mal fréquenté, mais disons à des horaires où vous risquez de tomber sur de la jeunesse immature qui ne saura respecter cet instant de cinéma. Quel dommage. Ceci dit, j'ai quand même réussi à me focaliser sur le film et je ne regrette pas cette séance. Élise? Insidious, la dernière clé, s'inscrit dans la lignée des Insidious, c'est-à-dire Insidious 1, Insidious 2, Insidious chapitre 3, et donc le dernier, celui-ci, enfin le dernier. Il semblerait que ce soit le dernier, et que la boucle soit ainsi bouclée. En tout cas, le film nous pousse à y croire, sans forcément fermer la porte à d'autres films ou spin-off, pourquoi pas, sait-on jamais. J'ai déjà vu des fantômes ici, il y a très longtemps. Je vois aussi des choses. Mais celui-ci est différent. Depuis le 3e chapitre, l'histoire se concentre autour du personnage de la médium Élise Régnier. Personnage essentiel apparu dans le tout premier Insidious et devenu par la suite le pilier de la saga, si on peut parler de saga. En tout cas, d'un univers vraiment unifié. D'un film à l'autre, on n'est pas perdu, il n'y a pas d'écart scénaristique, on est vraiment dans un univers particulier. Et ça, c'est réussi. Le scénario n'a pas été lâché à d'autres scénaristes à droite, à gauche. James Wan et Leigh Whannell sont vraiment restés derrière leur création. Et ça a plutôt bien payé, plutôt bien réussi. En tout cas, le dernier, je vous en parle, est vraiment excellent. Bon, il fait un peu noir quand même, hein. Si on allumait la lumière, ça serait pas mal. Aziz, lumière. Ah, c'est mieux, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Mon avis va donc être subjectif, puisque c'est mon avis. En tout cas, depuis le début, je suis cette saga. Pour moi, c'est une saga, je vais dire ce mot, c'est peut-être pas le bon mot, c'est pas grave. En tout cas, les Insidious, j'ai toujours été très fan depuis le premier. Et je suis depuis longtemps le travail de James Wan. Et Insidious, avec Conjuring, sont vraiment des films excellents. Dans le genre épouvante, je trouve que ça a su renouveler le genre. Ça a apporté du sang neuf, du sang frais. C'était bien qu'il n'y ait pas de sang, en tout cas pas trop de sang dans les films, hein, même pas du tout. On joue pas là-dessus, non, on joue vraiment sur l'ambiance, la musique d'Insidious, le premier Insidious, les deux premiers, ce violon aigu, la musique de Joseph Bichara est tout simplement excellente. L'ambiance est réussie, tout est réussi. Et ce dernier épisode, donc la dernière clé qui nous manquait pour ouvrir la porte, donne le lien un peu beaucoup entre tous les films. Et ça, c'est vraiment une réussite. C'est Leigh Whannell qui a écrit le scénario et vraiment excellent. On y trouve même une tension émotionnelle quelque part. Beaucoup de sursauts, mais toujours bien placé, bien jaugé. Il n'y en a pas trop ni pas assez. C'est vraiment, comme j'aime le dire, un très bon moment de cinéma, vraiment.
quelle joie que James Wan et Leigh Whannell, les créateurs de Insidious, n'aient jamais lâché leur bébé, n'aient jamais lâché le scénario qui parte à droite, à gauche, non, pas du tout. Donc les 2 premiers films ont été réalisés par James Wan, le 3e a été réalisé par Leigh Whannell, et le dernier a été réalisé par Adam Robitel. Enfin, tout ça pour dire que Leigh Whannell ou James Wan ne sont jamais loin d'Insidious. Hein. Si James Wan a réalisé les 2 premiers, James Wan a été producteur des 2 derniers, et Leigh Whannell a toujours été très proche dans la production, puisque de toute façon, il jouait un rôle. D'ailleurs, on en parle tout de suite de Leigh Whannell. Il joue aussi un rôle dans le film, hein, dans chacun des films d'ailleurs. Il joue le rôle de Specs. Vous savez, ce petit duo comique Tucker et Specs, qui sont vraiment très bien ces 2 personnages, parce qu'ils apportent cette petite touche d'humour vraiment bien fait, vraiment bien fait, vraiment. Ça vous fera sourire ou ça vous fera rire. Il y a des passages qui m'ont vraiment fait rire tout au long des films, mais dans celui-là aussi, dans le dernier. Non, vraiment un très bon duo comique, un duo de choc. Donc, Insidious, la dernière clé, est à mes yeux un très bon film, un très grand moment de cinéma dans le genre épouvante. Un scénario qui tient la route, qui rejoint les autres films. Une musique toujours aussi bien, des personnages très attachants. Le personnage d'Elise la médium est vraiment un personnage très touchant, et là son histoire plus intime sur son enfance, ce qu'elle a vécu, est vraiment assez poignant, assez fort, vraiment. Le sursaut est là, l'ambiance est là, on tient vraiment à un très bon film, et Insidious restera à mes yeux pour longtemps une référence dans le genre. Un film que je vous recommande chaudement, fortement, allez le voir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne année 2018. Beaucoup de lumière, beaucoup de joie dans vos cœurs, de la sagesse, de la bienveillance, surtout dans les commentaires, mais pas que. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore. Ciao, ciao.